Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui est la capacité d'autofinancement, la CAF. Dans cette vidéo, on va voir comment on la calcule. Moi, je vous dis, prenez place et c'est parti pour le tuto. Avant de commencer, on va déjà partir par la base, c'est de déterminer ce que c'est la CAF. À quoi ça sert? Donc en fait, la CAF, c'est un indicateur extrêmement important, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les financeurs qui suivent l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet indicateur, il va définir ou déterminer le potentiel de trésorerie dégagé par l'activité d'une entreprise sur une période donnée. Donc ça se calcule grâce et à partir du compte de résultat. Et en fait, plus la CAF est importante et plus c'est un indicateur intéressant. En fait, il y a aussi une autre manière de pouvoir le définir. Ça pourrait être avec cette phrase, c'est l'ensemble des produits encaissables moins l'ensemble des charges décaissables. Alors, j'impulse volontairement sur le mot encaissable et décaissable parce que un chiffre d'affaires est un produit encaissable. Mais c'est pas parce que j'ai constaté du chiffre d'affaires que mon client m'a payé. Il est encaissé à partir du moment où il m'a payé. Mais du coup, la CAF, elle constate que le chiffre d'affaires qui a été réalisé, par exemple, sur une année, mais c'est pas parce que le chiffre d'affaires a été constaté qu'il a forcément été payé. Au même titre que les charges, c'est pas parce que vous avez enregistré dans votre comptabilité des factures fournisseurs que vous avez forcément payé vos fournisseurs. Donc c'est pour ça que la CAF, elle parle de produits encaissables, moins de charges décaissables. Du coup, plus la CAF est importante et plus l'entreprise a une indépendance financière. Plus la CAF est importante, plus l'entreprise elle aura la capacité à rembourser ses emprunts. Plus la CAF est importante et plus elle aura la possibilité de s'autofinancer et autofinancer son exploitation ou ses investissements. Plus la CAF est importante et plus l'entreprise pourra payer des dividendes à ses actionnaires. Du coup, c'est pour ça que c'est un indicateur extrêmement important. Alors, il y a deux manières de calculer la CAF. Donc ça, c'est des méthodes de calcul qui sont très connues, qui s'appellent la CAF à partir de l'EBE et la CAF à partir du résultat. Donc la CAF à partir de l'EBE, donc l'EBE ça veut dire excédent brut d'exploitation, ça fait partie des SIG, solde intermédiaire de gestion. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez une vidéo que nous avons faite en lien de la description sur les SIG, comme ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur ce que c'est les SIG et notamment l'EBE. Donc du coup, on va commencer notre calcul à partir de l'EBE ici, grâce à ce compte de résultat que nous avons là. Donc ici, c'est une entreprise, elle a réalisé son activité, voilà les chiffres que nous avons. On a calculé son EBE, qui est de 568 000 euros. Ici, un peu plus, 567. Et du coup, on y va pour calculer la CAF. Alors, c'est parti. Donc, on prend le BE. Bon, j'ai quand même envie de vous le définir. Hein. Le BE, en gros, vous pouvez considérer que c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, moins les achats qu'elle fait envers ses fournisseurs, plus les subventions d'exploitation, moins les impôts et les charges de personnel. Donc quand je parle d'impôts, c'est hors impôt sur les sociétés. Donc en fait, c'est ça le BE. Donc du coup, je reviens sur mon calcul. Donc la CAF à partir de l'EBE, on a notre BE, auquel on va rajouter les produits encaissables. Donc tous les produits encaissables de l'entreprise. Nous avons autres produits d'exploitation. Ici, dans la partie exploitation, nous avons le poste autres produits. Moins les autres charges d'exploitation. Donc ici, on va trouver dans cette partie-là, charges d'exploitation, autres charges, en moins 239. Ensuite, on a les produits financiers encaissables. Produits financiers encaissables, ils sont ici. Donc on a les différences positives de change et les produits nets sur cession de valeur mobilière. Ensuite, on va déduire les charges financières décaissables. On a les intérêts d'emprunt et les différences négatives de change, auxquelles on va rajouter les produits encaissables. Donc là, en l'occurrence, nous avons ici 8 920, mais on voit que dans les produits exceptionnels, encaissables, on a une reprise
provision pour risques et charges exceptionnelles. Ça, il faut évidemment surtout pas le prendre, pour la simple bonne raison que c'est un produit calculé. Donc c'est pour ça que ça ne va pas rentrer dans quelque chose d'encaissable. On va déduire les charges exceptionnelles décaissables, donc les 690 000 moins, plus, pardon, les 1518. Et là, nous avons une CAF, puisque nous n'avons pas de participation des salariés au résultat, pas d'impôt sur les sociétés, de moins 55 346. Du coup, dans ce compte de résultat, on peut voir que la CAF est négative. C'est un indicateur qui est négatif pour la simple et bonne raison que l'entreprise, par son activité, en tout cas sur cet exercice, n'a pas généré plus de trésorerie positive que de trésorerie négative, plus de produits encaissables que de charges décaissables. Maintenant, on va partir de la CAF à partir du résultat. Donc le résultat comptable est de moins 41 000, auquel on va rajouter les charges calculées et on va déduire les produits calculés. Donc, sur les charges calculées, nous avons dans la partie exploitation les dotations aux amortissements. Et oui, quand l'entreprise achète des IMO, elle va rentrer ça à l'actif et pour constater la perte de valeur du bien sur la durée d'utilisation, elle va l'amortir. Exemple, une entreprise achète une voiture pour 10 000 euros, elle va l'amortir 2 000 euros tous les ans, et bien tous les ans elle va constater une charge de 2 000 euros. Ça, c'est une charge qu'elle a calculée avec un plan d'amortissement. Elle aurait pu définir d'autres modalités d'amortissement, plutôt 3 000 euros la première année, 2 000 euros la deuxième. Du coup, c'est un peu à son bon vouloir, entre guillemets. Évidemment, il y a des règles, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un peu la philosophie. Du coup, c'est pour ça qu'on va rajouter les dotations aux amortissements, cette charge qui est calculée. Et pourquoi on la rajoute? Ça, c'est toujours très important, parce qu'on pose souvent la question pourquoi on rajoute. Parce qu'en fait, dans le résultat, elle est déjà déduite. Donc, pour l'extraire du résultat, eh bien, je dois la rajouter. Donc, on a ici la dotation aux amortissements et on a également une autre qui est celle-ci. Ensuite, je vais déduire, j'en ai peut-être d'autres également dans mon cas. Donc, j'ai pas que celle-là, parce que là, je suis resté uniquement focus sur l'exploitation. Sur le financier, on n'en a pas. Et sur l'exceptionnel, on a des dotations aux amortissements et aux provisions également. Donc, il ne faut surtout pas que je l'oublie. Ensuite, on va déduire les reprises sur, alors dépréciation, mais c'est en fait sur amortissement, provision, etc. Donc, les 74 000, auxquels je vais déduire ici les provisions. Hop. Et du coup, ma CAF est égale à la capacité d'autofinancement que j'ai calculée par rapport à l'EBE. Avec mon contrôle CAF, ok, si c'était pas bon, il me dit de refaire mon calcul. Du coup, voilà la manière dans laquelle on calcule la CAF à partir à la fois de l'EBE et du résultat. Rappelez-vous, cet indicateur est très important pour les financiers et pour l'entreprise. Une CAF négative, c'est un indicateur qui n'est pas forcément super, mais c'est pas parce qu'un exercice comptable est mauvais que les suivants ou ceux d'avant n'étaient pas bons ou ne seront pas bons. Du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, je vous dis abonnez-vous, likez, partagez un maximum les vidéos de la chaîne des Geeks des Chiffres. On est bientôt 10 000 et ça nous fait hyper plaisir. Du coup, moi, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!